Dans un village oublié au cœur de la brousse, où les toits de chaume se fondaient dans la terre rouge, une ombre grandissait avec chaque pleine lune. Tous les jeudis, au coucher du soleil, un rituel macabre se déroulait en secret. Une vie était fauchée, un habitant s'éteignait sans explication, laissant derrière lui une famille en deuil et un village tétanisé par la peur. Les murmures désignaient la vieille Maman Yaba, qui vivait recluse à l'orée de la forêt interdite, ses yeux injectés de sang et son rire rauque résonnant parfois avec le vent. Les villageois savaient, une sorcière était parmi eux. Le désespoir grandissait à chaque nouveau jeudi. Les villageois, poussés à bout par la peur et la douleur des pertes, décidèrent qu'il était temps d'agir. Ils se rendirent en procession auprès des sages du village, demandant une solution. C'est ainsi que fut prise la décision d'envoyer les plus braves messagers chercher le légendaire grand marabout Kamba, réputé pour sa sagesse infinie et son pouvoir sur les forces occultes. Son chemin était long et périlleux, traversant des terres hantées. Mais c'était leur seul espoir. Après des jours de marche exténuante et de dangers traversés, les messagers revinrent enfin, accompagnés du grand marabout Kamba. Sa présence imposante, drapée d'un tissu indigo et ornée d'amulettes scintillantes, apporta une lueur d'espoir au village. Son regard perçant balaya les visages anxieux, puis se posa sur la hutte isolée de Maman Yaba. Le prochain jeudi approchait à grands pas, et avec lui, la confrontation inévitable entre les forces du bien et les ténèbres. Le silence pesant n'était plus seulement celui de la peur, mais celui de l'attente tendue d'une bataille épique. Le jeudi fatidique arriva. Au crépuscule, le grand marabout Kamba se posta face à la hutte de Maman Yaba. De la hutte émana un rire sinistre et une fumée verdâtre. La sorcière apparut, ses yeux rougeoyants lançant des éclairs de haine. Le sol trembla alors que les deux puissances s'affrontaient. Kamba entonna des incantations ancestrales, son bâton brillant d'une lumière protectrice, tandis que Maman Yaba projetait des maléfices sombres et des illusions terrifiantes, cherchant à briser l'esprit du marabout. Des éclairs d'énergie magique déchiraient l'air, et les villageois, cachés mais témoins, priaient pour leur sauveur. Le combat atteignit son paroxysme. Alors que Maman Yaba concentrait toute sa fureur en un ultime sortilège dévastateur, Kamba, d'un mouvement soudain et inattendu, projeta son bâton qui se transforma en un serpent de lumière, s'enroulant autour de la sorcière. Son pouvoir fut brisé, son énergie se dissipant comme un mauvais rêve. Un cri perçant déchira l'air avant qu'elle ne s'effondre, son corps se transformant en un tas de cendres emportées par le vent. Le silence revint, mais cette fois, ce n'était plus celui de la peur, mais celui d'un soulagement immense. La lumière de l'aube se leva sur le village, les chants reprirent, et les tambours, muets trop longtemps, résonnèrent enfin, célébrant la victoire du marabout Kamba et la fin de la malédiction du jeudi.